Okay. Imaginons donc que tu as bien avancé sur le chemin, tu génères 1 million d'euros. Et comme Hugo l'a dit, donc tu es à 4%. En fait, tous les ans, ça te rapporte 40 000 euros. Et donc tu peux te dire que voilà, avec 40 000 euros, ça suffit par an pour vivre sans problème. Bonjour à toi, chers bâtisseurs, chères bâtisseuses, et bienvenue dans ce nouvel épisode des bâtisseurs d'indépendance. Je m'appelle Hugo. Et moi, c'est Terry. Et nous sommes ravis de te retrouver dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va faire un point immobilier avec Terry, comme chaque mois. Comment ça va, mon copain ? Écoute, ça va très bien. Je reviens du Portugal, c'était cool. Waouh. On pourra le voir peut-être à la vidéo, mais j'ai le nez qui pèle parce qu'il y avait un peu de soleil quand même. Donc ça me fait très plaisir. Ouais. Et toi, comment ça va ? Écoute, mis à part là, la chaleur là, qui commence à arriver, et pourtant il fait pas si chaud que ça, mais moi je supporte pas la chaleur. Mais mis à part ça, non, écoute, moi j'ai passé aussi des vacances il y a une semaine. Et j'ai retrouvé mes camarades à Irig, donc à l'école où je suis, la semaine dernière, donc c'était vraiment cool aussi. Okay. Donc là, je suis reboosté au max. Trop bien. Ouais, trop bien. Ça fait plaisir. Bah écoute, je te propose qu'on rentre dans le vif du sujet directement. Qu'est-ce que tu as à nous proposer cette semaine, mon cher Terry ? Alors, c'est un sujet qui paraît très simple, mais en fait, là, cette fois, on va le développer beaucoup plus. Donc, restez si vous connaissez le sujet, c'est l'effet de levier. Donc déjà, je vais l'expliquer simplement pour ceux qui ne connaissent pas, mais après, je vais aller plus loin en donnant des exemples, là où nous, on l'utilise, et puis aller encore plus loin avec des stratégies vraiment avancées qui sont des stratégies de rentier, on va dire. Trop donc cool. L'effet de levier, tout simplement. Donc par exemple, tu as 10 000 euros, tu vas emprunter à la banque 100 000 euros, donc c'est un effet de levier de 10, parce qu'avec 10 000 euros, tu as pu lever 100 000 euros. Donc ça, on le retrouve donc évidemment dans l'immobilier, je viens de donner l'exemple, mais on le retrouve ailleurs. On va le retrouver dans la bourse, puisqu'en fait, on peut prendre des actions avec des effets de levier, des effets de 2, de 10, de 20. On le voit ça, donc parfois il est marqué leverage, donc leverage, ça veut dire ça. On voit aussi des fois 10, fois 20, etc. Et on le retrouve dans plein d'autres endroits. Par exemple, en fait, quand on a parlé avec Mathieu Laurençon, donc le précédent podcast qu'on a fait qui était hyper intéressant, puisque c'était une interview de quelqu'un de franchement fort. Ouais, c'est clair. Et là, en fait, il a dit qu'il a mis 3 000 euros dans sa société qui aujourd'hui faisait un chiffre d'affaires, je crois en 2022, de 75 000 euros. Ouais, chose comme ça. Donc, évidemment, c'est un effet de levier, mais là, pour le coup, il l'a fait tout seul. Ouais, et puis du coup, il y a une échelle de temps aussi, il y a une notion de temps. Et donc, pour de l'immobilier, on va dire, voilà, de temps et d'effort, l'immobilier, c'est plus rapide dans le sens où, en fait, c'est juste un prêt à la banque. Donc, c'est un apport, c'est le temps de faire les papiers. Et du coup, vous avez sur votre compte, là, comme ça, 100 000 euros, quoi. Pour l'entrepreneuriat, comme... Oui, enfin... Alors, c'est un peu plus compliqué que ça, mais... Évidemment. Non, évidemment. Mais en tout cas, ce que je voulais dire, c'est que pour l'entrepreneuriat, quand tu injectes 3 000 euros dans ton entreprise, tu n'as pas 100 000 euros en claquant des doigts comme ça, tu vois. Alors, tu vas me dire en immobilier non plus, mais l'échelle de temps n'est pas la même. En fait, il n'y a que la bourse qui est vraiment très passif, on va dire, puisque avec la bourse, tu mets de l'argent, tu attends que ça monte, en tout cas sur notre stratégie à nous. Donc la stratégie, on en a déjà parlé plein de fois, mais c'est d'avoir des choses diversifiées et puis de laisser monter le marché. Par contre, qui dit peu d'efforts, dit en général peu de gains aussi. Puisque là où dans la bourse, tu vas avoir environ 8% sur lissé sur 100 ans, si tu as bien investi, l'immobilier, tu peux espérer un peu plus, puisque en fait, selon là où tu investis, tu espères que le bien va prendre de la valeur, donc tu prends une rentabilité, tu attends, tu revends, en fait, tu verras que tu auras fait plus que 8% dans la grande majorité des cas. Et l'entrepreneuriat, c'est encore plus de travail, encore plus d'efforts, mais cette fois, tu peux avoir des gains qui sont juste démentiels. Ça peut être en centaines, en milliers de pourcents, donc voilà. Plus c'est lazy, moins ça rapporte en général quand même. Lazy, ça veut dire feignant. Ouais, c'est ça. Moins tu agis, moins tu rapportes forcément. C'est corrélé. Voilà, c'est ça. Et par contre, tu as parlé d'une notion de temps qui est hyper importante, puisque en fait, l'effet de levier, il est très souvent corrélé au temps. Pas tout le temps, on va en parler dans les techniques un peu avancées, mais souvent, il est corrélé au temps. Et en fait, plus on va avoir du temps dans nos investissements, plus ils vont nous rapporter beaucoup. Je vais donner un exemple. Tu fais donc cet emprunt à la banque. Tu donnes 10 000 euros, tu en empruntes 100 000, tu attends 20 ans, tu revends, en fait, tu vas pouvoir gagner. Bon, on va enlever tous les frais de notaire, etc., les frais de banque. On va dire que tu vas gagner 90 000 euros. Donc, tu as gagné 9 fois plus. Par contre, tu auras attendu 20 ans. 20 ans, c'est énorme.
Imaginons que tu t'arrêtes avant, tu t'arrêtes au milieu, pareil, on évite toutes les choses compliquées, on va dire que tu vas rapporter dans les 45 000 euros. Donc en fait, on voit que la notion de temps, c'est très important. C'est pour ça que dans l'immobilier, en tout cas, et on va rester que sur ce sujet-là, dans l'immobilier, il faut investir le plus tôt possible, puisqu'en fait, plus on reste longtemps, plus ça va nous rapporter de l'argent. C'est pour ça que moi, je veux commencer par l'immobilier avant d'aller plus loin et d'aller plutôt vers l'entrepreneuriat plus tard. C'est parce qu'en fait, je sais que le temps, ça va être notre allié en tant qu'investisseur. Ouais, c'est marrant parce qu'on n'a pas on n'a pas la même appétence, comme vous le savez, mais c'est vrai que j'avais pas pensé à cette notion de temps. Mais en fait, je pourrais te donner l'argument contraire pour l'entrepreneuriat. Plus tu commences tôt, et en fait, plus tu peux revendre entre guillemets tôt, ou en tout cas, plus tu peux faire de chiffres tôt. C'est une question. Les deux notions se valent, hein. Honnêtement, il n'y a pas de meilleure école. C'est juste une façon de penser. Et aussi, les choses auxquelles on s'est le plus vite intéressé, parce que moi, je sais que j'ai commencé à m'intéresser à tout ça par le biais de l'immobilier, donc je veux commencer par là. Et toi, c'est l'inverse. Donc finalement, ça me paraît tout à fait naturel. Même si l'immobilier, c'est pas mon appétence aujourd'hui, comme tout le monde, j'ai envie de te dire, quand j'ai mis le pied dans l'investissement, je me suis dit, je vais acheter un appart, je vais investir dans du locatif pour avoir cet effet de levier et du coup m'enrichir plus vite. Et finalement, c'est qu'après où je me suis rendu compte que l'immobilier, c'était quand même c'était plus difficile à accéder, et où je me suis tourné, pas par défaut, mais par opportunisme vers l'entrepreneuriat, tu vois. Même si j'avais cette fibre-là, cette appétence-là, même plus petit, j'ai quand même commencé par l'immobilier. D'accord, ok, je comprends. En tout cas, si tu nous écoutes et que tu veux faire autre chose encore, il n'y a pas de bonne réponse. L'important, c'est de vouloir le faire et de le faire surtout. Par contre, ce qu'on te dit, c'est que quelque chose qui est quand même extraordinaire, c'est cet effet de levier-là, où avec une petite somme, et là c'est en image, c'est vraiment une balance, il faut que tu vois une balance, où tu lèves avec une petite somme une énorme somme, tu vois. Et ça c'est une fusée pour toi, parce que c'est ce qui te permet d'aller plus loin et d'aller plus vite en fait. C'est ça vraiment. Ça va te permettre en fait de passer d'un investisseur débutant à un investisseur confirmé, puisqu'en fait, si on prend des salaires moyens en France, imaginons que tu gagnes 2000 euros par mois. Tu sais quoi, je vais faire les calculs en même temps. Allez, donc tu fais 2000 euros par mois, x 12. Donc ça fait 24 000 euros par an. Et ça, on va dire que tu le gagnes sur 10 ans, parce qu'après, ça commence à être long. Ça te fait 240 000 euros. Sur ces 240 000 euros, en fait, tu vas pouvoir en épargner qu'une toute petite partie. Même si tu épargnes bien, on va dire, 60 000 euros. Et en fait, 60 000 euros d'investissement, ça, je vous le dis direct, ça vaut pas grand-chose, parce qu'en fait, ça va vous rapporter très peu. Imaginons qu'on fait 60 000 euros par an, et qu'on est en bourse, on enlève l'inflation naturelle d'environ 2%, ça va te faire 8%. Alors j'espère que je suis clair dans ce que je dis, parce que sinon ça va être tu vas un peu vite, mais oui. Grossièrement, si vous voulez, sur une totalité de salaire que vous faites sur 10 ans, donc 240 000 euros, on estime que vous allez épargner 60 000 sur ces 10 ans-là. Sauf que si vous les placez par exemple en bourse, qui vous rapporte, toi tu avais ton exemple, donc 10%. Ouais. Et donc, si vous enlevez l'inflation qui est de 2%, on en a déjà parlé dans un autre épisode. En bourse, c'est plus dans les 8, on va dire. Et ben donc, si tu enlèves 2% sur les 8, ça fait 6% de rendement. C'est ça. Donc, mais même 6%. Si on prend les 8%, ça fait quelque chose comme 4 800 euros par an. Donc vous imaginez bien que ça ne vous rapportera pas grand-chose et qu'en fait, c'est impossible de devenir riche juste avec ça. Ouais. Il faut vraiment utiliser l'effet de levier pour devenir riche. C'est impossible autrement, honnêtement. On ne peut pas faire ça. En fait, ce qui est marrant, c'est que ce calcul-là, Terry l'a fait il y a un moment donné. On en a déjà un petit peu parlé aussi sur cette chaîne. On a calculé quelle stratégie il fallait adopter pour atteindre ce fameux million de patrimoine à 30 ans. Bon, on a une échelle de temps différente, parce que Terry est plus âgé, mais du coup, il a fait plusieurs stratégies. S'il épargnait simplement investir en bourse, s'il épargnait acheter un patrimoine, enfin voilà, un immeuble ou des choses comme ça. Donc il a fait plusieurs scénarios. Et en fait, ces scénarios montrent que le seul moyen de pouvoir atteindre ce million, c'est en utilisant cet effet de levier-là. Parce que ce que Terry vient de vous dire, c'est qu'en épargnant simplement et en investissant en bourse, en fait, vous pouvez pas... vous faites un certain effet de levier, mais pas autant, tu vois. Ouais, il est faible en fait. Il est faible. Alors vous bénéficiez quand même des effets cumulés. Alors ça, évidemment. On en a déjà parlé plusieurs fois, mais les intérêts cumulés, c'est que, imaginons que tu mets 1000 euros en bourse, il te rapporte une petite somme. Si c'est 10%, il te rapporte 100. L'année d'après, c'est 1100 plus 10%. Et
en fait, du coup, ça se cumule et ça va de plus en plus vite. Mm. Donc ça, c'est hyper intéressant, mais c'est très long terme. C'est vraiment extrêmement long terme. On parle d'échelle de 20, 30 ans. Déjà, on ne veut pas attendre autant de temps, mais en plus, on ne sera jamais vraiment riche parce que l'inflation va venir, les dépenses vont augmenter avec le temps, etc. Donc, on ne sera jamais vraiment riche. On sera à l'aise peut-être, mais on ne sera jamais riche. Et en fait, du coup, j'avais fait les calculs pour rentrer un peu plus dans le détail. J'avais fait, ok, je gagne 3 000 euros, ma conjointe gagnera autant. Donc ça, c'était dans l'idéal, évidemment. Ça nous met combien de temps si on épargne? Je crois que c'était dans les 60%, non, dans les 40%. Et en fait, ça mettait un temps infini. C'était quelque chose comme 90 ans. Ouais, et puis c'est pas possible. 40%, c'est balèze aussi, tu vois. C'est énorme, ouais. C'est énorme. Après, j'avais essayé la même chose, mais en mettant en bourse. Et ça mettait beaucoup moins. Ça mettait genre 45 ans, un truc comme ça. Et après, j'ai essayé en mettant de l'immobilier en plus et en n'étant pas très, très énervé. Hein, en mettant juste 100 000 euros par an tous les ans. Donc, c'est quelque chose qui tu vois, à la portée de tout le monde normalement. Bon, même si je n'ai pas réussi moi cette année. Mais normalement, c'est à la portée de tout le monde. L'année n'est pas finie. L'année n'est pas finie, mais je garde l'information pour l'instant. Et donc, en fait, là, ça mettait plus que quelques années. Je crois que ça mettait 4 ans. Donc, en fait, tu vois bien, on passe de 45 ans à 4 ans grâce à cet effet de levier. C'est ça qui est fou. Et donc, ce que dit Terry aussi, c'est qu'avec l'immobilier, tu peux être quasiment certain de lever 100 000 euros par an pour atteindre ce fameux million de patrimoine grâce à l'immobilier, parce que finalement, c'est, entre guillemets, je mets des gros guillemets, simplement lever de la dette auprès de la banque. Oui. Tandis que l'entrepreneuriat, c'est quand même un peu plus compliqué que ça. Pourquoi ? Parce que vous n'êtes pas sûr que la boîte survive. Alors évidemment, vous allez mettre toute votre race pour qu'elle survive au bout de 4 ans. Mais en fait, soit ça fait un boom, soit ça fait un flop, soit ça fait un truc moyen. On n'est jamais sûr de ça. Enfin, et puis c'est, on va dire, le succès est aussi corrélé, on va dire, au marché, et puis à l'idée, et puis aussi à l'équipe, et tout ça. Enfin, il y a plein de facteurs. Mais en fait, l'immobilier, c'est le moyen le plus sûr et le plus rapide, avec des gros guillemets encore, de pouvoir atteindre en fait ce niveau de richesse. Oui, peut-être pas le plus rapide, parce que si tu es vraiment bon en entrepreneuriat, tu peux aller encore plus vite, on va dire. Mais c'est des exceptions. Pour des gens normaux, donc moi je me mets dans le sac, et ben en fait, le plus simple et le plus sûr, c'est l'immobilier quand même. Après, on va pas rentrer trop dans le débat, mais je pense que les gens qui arrivent à faire ça, c'est soit dans l'entrepreneuriat, c'est soit des personnes qui sont très avancées, qui ont beaucoup de moyens, qui ont beaucoup de contacts, de réseaux, qui arrivent à lever en fait tout de suite, sur en levée de fonds, imaginons. Mais pour quelqu'un, on va dire, de lambda, qui, même s'il a eu une expérience entrepreneuriale avant, qui commence, mais qui n'a pas trop de contacts, tu vois, qui fait un business normal, c'est vrai que c'est plus long. Après, je voulais mettre quand même un petit disclaimer, ou du moins, c'est important de le dire pour moi, c'est qu'il y a des endroits où je ne conseille vraiment pas d'aller mettre de l'effet de levier. Et je vais vous expliquer pourquoi. Les endroits trop spéculatifs et trop risqués. Donc par exemple, quand je dis trop spéculatif, là on pense tout de suite à la crypto-monnaie. Voilà. Moi je vous conseille vraiment pas d'y mettre de l'argent, parce qu'en fait, ce que vous gagnez en multiplicateur, vous le perdez aussi en multiplicateur. Et je vais en parler un peu plus avec la bourse, parce qu'il y a quelque chose qui est très connu dans la bourse et les effets de levier, c'est le beta sleeperage. Donc c'est les descentes cumulées. Et je vais vous expliquer pourquoi, parce qu'en fait ça on a du mal à le comprendre, et moi-même j'ai mis peut-être des années avant de vraiment le comprendre. Quand la bourse monte, elle monte d'un pourcentage, et quand elle descend d'un autre pourcentage. Si tu as 100 euros et que tu prends 20%, ça te fait 120. Et là, si vous êtes bon en maths, ou du moins si vous avez fait des études un peu dans ce milieu-là, si on enlève 20% à 120 euros, ça fait plus 100. Ça fait moins 24, donc ça vous fait 96. Alors pourquoi c'est comme ça ? En fait, faites le calcul, vous allez voir, c'est que 120 fois 0,80, en fait ça fait 96. A l'inverse, si vous aviez divisé par 20, ça ferait 100. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. Et donc en fait, quand on a compris cet effet-là, on comprend vite qu'on perd plus vite de l'argent qu'on en gagne. Donc en fait, les performances sur le long terme, elles seront mangées. Donc l'effet de levier en bourse, il s'utilise à court ou à moyen terme, mais pas à long terme déjà. Ça c'est sûr et certain. Et en plus, vous prenez un risque énorme, parce que comme le marché est quand même assez volatile, parfois on fait des montées de plusieurs pourcents par jour, par semaine, c'est rare par jour. Et en fait, il se peut que votre index fasse sauter les limites pour continuer à investir. Je reprends mon exemple. Vous mettez 100 euros, vous faites un x10 et vous perdez 10% dans la journée.
bon bah vous avez plus d'argent et en fait le broker sur lequel vous êtes, donc le broker c'est le courtier, il va récupérer tout votre argent et il va vous bloquer. Complètement. Donc en fait vous auriez pu remonter après, mais comme la somme que vous avez investie ne permet pas avec vos fonds de continuer, et ben en fait vous avez tout perdu. En fait, ce que dit Thierry, c'est que vous n'êtes plus solvable. C'est l'expression. Et Exactement. du coup, en fait, vu que tu n'es plus solvable, que tu peux pas rembourser le broker, bah, en fait, il te bloque, il te coupe les pattes et c'est fini, tu vois. Donc, c'est très dangereux. Et ça s'est vu plusieurs fois. Oui, parce que mais même chez des gens expérimentés en plus. Ouais. Quand tu manipules l'argent, que tu joues un peu avec l'argent, bah, parfois tu fais n'importe quoi. Donc voilà, le petit disclaimer, c'est il faut pas en mettre partout de l'effet de levier, et il faut bien contrôler ce que vous faites. On va l'utiliser dans des projets entrepreneuriaux, et encore, on va essayer de pas le faire trop. On va pas tout de suite, en tout cas plutôt quand vous avez déjà l'expérience. On va l'utiliser à mort dans l'immobilier, c'est le moyen de vraiment réussir dans l'immobilier, et je vais l'expliquer après. Et on va l'éviter fortement pour les marchés trop spéculatifs ou risqués, type bourse, crypto, etc. T'allais dire quelque chose ? On vous le conseille ni en bourse ni en crypto. Et pourquoi encore plus en crypto ? Parce que Thierry a dit on vous conseille pas de mettre de l'argent. Si, on vous conseille de mettre de l'argent, même si c'est pas un conseil d'investissement. Mais par contre, on vous conseille pas de faire du leverage dessus, parce que sur les cryptos, c'est encore plus volatile. On a abordé la notion, le podcast sur les finances perso la semaine dernière. La volatilité, c'est des oscillements comme ça, où ça monte de plusieurs pourcents et ça descend de plusieurs pourcents. Et ça peut être colossal. Et là, on vous fait pas un dessin. Ça peut aller très très vite. Ouais. Donc là, il y a une chose qui est vraiment très intéressante et que c'est pareil, on comprend pas forcément au début, c'est pourquoi il faut absolument mettre dans l'immobilier. Et là, quand vous aurez compris ça, vous allez comprendre pourquoi on peut devenir vite millionnaire, voire multimillionnaire grâce à ça. Imaginons que vous avez 100 000 euros sur votre compte, que vous êtes prêt à investir dans l'immobilier. Bon, je sais, c'est pas le cas de tout le monde, c'est pas mon cas non plus, mais c'est pour faciliter les choses. Si vous mettez 100 000 euros dans un appartement, vous allez générer dans les, 700 euros par mois. Par contre, ils sont dans votre poche. Mais vous êtes aussi beaucoup taxé dessus. Même si on enlève l'histoire des taxations, vous gagnez qu'un seul loyer. Donc ok, vous mettez 700 euros dans votre poche, mais ça ne va pas changer grand-chose, puisque on rappelle, pour investir, les banques, elles regardent vos revenus. Si vous gagnez un certain revenu, elles n'en prennent que 80% déjà. Donc je ne vais pas le faire avec 700, c'est compliqué, mais sur 1000, ça fait qu'ils reprennent que 800 pour dire que c'est prêt pour investir. Et dessus, ce sera que 33% comme endettement. Donc, en fait, tu redescends encore. Et finalement, on voit qu'on peut très peu emprunter en faisant comme ça. À l'inverse, donc vous prenez ces mêmes 100 000 euros que vous avez sur le compte et vous investissez 10 fois. Vous mettez 10 000 euros d'apport sur 10 biens à 100 000 euros. Et bien en fait, vous aurez levé 1 million d'euros. C'est le fameux effet de levier qui est x10 là en plus, donc c'est parfait, ça tombe bien. Et là, vous allez donc faire 10 fois 700 euros par mois. Peut-être que vous toucherez rien. Peut-être que vous n'aurez pas ce fameux cash flow. Donc le cash flow, c'est l'argent qu'on gagne en plus par rapport à ce qu'on paye de crédit. Donc peut-être que vous n'aurez rien par mois. Par contre, tous les mois, il y a 700 euros de remboursement de crédit qui se mettent en place. Et donc en fait, quand on va finir par revendre, les 700 euros, ils se seront accumulés et on va gagner une énorme somme d'un coup. Sauf qu'on le fait 10 fois plus qu'avec l'autre bien. Et en fait, là, on comprend pourquoi c'est hyper intéressant. Déjà, il y a ça, mais en plus, rappelez-vous de ce que j'ai dit par rapport à l'investissement. La banque, elle prend 80% des revenus pour dire que c'est vos revenus, des revenus locatifs. Et donc, en fait, au lieu d'avoir une fois plus 700 euros, là, dans mon cas, tu as 10 fois plus 700, donc 7000 euros. Et du coup, 33% de 7000 euros, c'est beaucoup plus intéressant que de 700. Là, c'est un peu long et complexe ce que tu as expliqué. Je n'ai pas bien compris, en fait, cette notion de 700, de plusieurs fois 700, tu vois. Imagine que tu as 100 000 euros sur ton compte et que tu achètes un appartement cash. Tu fais pas de crédit. L'appartement, il va te rapporter, cette fois on va dire 10%, comme ça c'est plus simple. Il te rapporte 1000 euros. Sur ces 1000 euros, la banque, elle va définir que les revenus locatifs, c'est environ 800 euros. Okay. Et donc ces 800 euros, elle te dit que tu as droit d'investir sur 33% de ce que tu gagnes. Okay. Donc en fait, tu n'as plus que 33% de 800 euros. Et finalement, ça te fait une toute petite capacité d'endettement. Tu comprends ? C'est vrai. C'est vrai. Si à l'inverse, tu mets les 100 000 euros
et que tu divises 10 fois. Tu mets 10 000 euros d'apport, 90 000 euros d'emprunt par la banque. Et ben en fait, tu vas pouvoir avoir 10 fois 1000 euros, donc 10 000 euros. Ils vont garder que 80% de tes revenus locatifs pour dire que c'est vraiment tes revenus. Donc ça te fait 8 000 euros. Et là, tu as 33% d'endettement de ces 8 000 euros. Et donc tu comprends que ça te fait une capacité d'investissement qui est beaucoup plus grande. Ok, ouais, c'est vrai. Ok, ouais. Donc ça, c'est vraiment pour la capacité d'endettement. C'est un point. Le deuxième point, c'est le remboursement de ton crédit. Puisque, en fait, le cash flow, c'est rare. C'est rare et compliqué à avoir. Donc le cash flow, c'est le fait que la somme de tes investissements te rapporte plus que la somme de tes crédits. Donc imaginons que tu gagnes les 1000 euros là par bien, que tu as 900 euros de crédit en face, et ben en fait tu as 100 euros de cash flow. Enfin, je dis 900 euros de crédit, charges, etc. Il te reste 100 euros, et donc ça, c'est du cash flow. Ouais. Mais même sans cash flow, c'est hyper intéressant parce qu'en fait, tous les mois, tu vas rembourser, donc dans notre exemple, 10 000 euros de crédit par mois. Donc 120 000 euros par an. Et tu imagines bien que si tu revends dans 10 ans, ça va te faire une énorme somme qui arrive sur ton compte en banque. À l'inverse, le bien que tu as acheté 100 000 euros brut, et ben en fait, il te rapportera que ce que tu as mis dedans. Il te rapportera pas plus que ce que tu as mis. Il te rapportera juste les 800 euros par mois tous les mois. Mais c'est pas ça le plus fort. Le plus fort, c'est vraiment d'avoir une somme cumulée qui te rapporte de l'argent. Est-ce que c'est plus clair ? Ouais, c'est plus clair, ouais. C'est plus clair et c'est assez dingue en fait quand tu fais les calculs parce que tu réalises pas forcément. Mais en fait, juste avec les mathématiques, tu te rends compte que c'est complètement fou, tu vois. Ouais. Donc, en fait, c'est ça qui fait que tu peux être millionnaire. Sinon, tu pourrais pas. Parce que déjà, il faut les avoir, les 100 000 euros sur le compte. Donc, si t'as pas hérité, c'est compliqué. Mais en plus, tu profites d'un tout petit effet, c'est d'avoir juste un loyer. Et puis souvent, en fait, j'entends des gens qui me disent je veux pas emprunter à la banque, je veux payer cash la maison et tout ça. J'essaie de leur expliquer, mais c'est compliqué, tu vois. Ouais. Après, si c'est ta résidence principale et que tu as beaucoup plus d'argent, ça peut encore s'entendre. Mais même là, je le ferai pas personnellement. Je préfère pouvoir emprunter plus pour faire plus d'achats. Parce que du coup, tu grossis beaucoup plus vite. Mais imaginons que tu es quelqu'un qui a reçu un héritage ou alors tu as vraiment très bien épargné et que tu es, allez, 300 000 euros. Tu es dans un endroit où ça coûte pas très cher l'immobilier, tu te prends une maison à 100 000 euros. Tu n'auras plus le loyer. Et tu auras toujours 200 000 euros pour investir. Donc c'est très bien. Pourquoi pas ? C'est clair. Mais combien il y a de personnes en France qui sont dans ce cas-là ? Si vous n'êtes pas dans ce genre de cas, ne pensez même pas à acheter sans levier. Parce que c'est trop dommage. C'est trop dommage de ne pas profiter de ce qu'on a en France qui est l'emprunt à... Bon, c'est peut-être plus 100% aujourd'hui, mais à 90%. Non, c'est clair. Bon, voilà. Donc après, j'ai expliqué ça. Maintenant, il y a les trucs qui vous rendront riche, mais fortement. Donc là, c'est les stratégies avancées. Alors, déjà, il y a l'achat-revente, toujours en immobilier. Imaginons que tu fais un achat où tu rapportes 20% de rentabilité, tu achètes une résidence principale, tu la revends 120 000 euros, et ben en fait, tu gagnes 20 000 euros. Donc le delta, il est assez court, puisque tu peux le faire en général sur un an, on va dire, peut-être deux. Et donc en fait, tu rapportes une somme nette qui est quand même très importante. Donc ça, c'est une première stratégie. Et en fait, après, si tu as suffisamment de cash, tu peux faire ça en plus d'acheter pour faire du locatif, comme ça, tu as des revenus récurrents et puis tu auras un revenu important quand tu revends. Mais en plus, à côté, tu as quelque chose qui rentre rapidement et fortement. Après, il y a les levées de fonds. Donc là, c'est plus toi qui es un expert là-dessus, mais on va dire que tu as un projet, tu as une façon de le faire, tu as besoin d'argent pour pouvoir continuer à grossir ou juste pour pouvoir lancer le projet. En fait, tu vas faire des appels de fonds, donc il y a plein de moyens. Il y a des sites internet, il y a des plateformes, il y a des business angels, il y a tout un tas de choses. Il y a même la banque. En fait, tu peux faire aussi une levée de fonds auprès de la banque. Complètement. Et là, en fait, si tu réussis ton coup, tu vas faire une énorme plus-value. Par contre, ça demande beaucoup d'efforts. Après, ça, c'est ma technique préférée, c'est le réinvestissement d'un actif à l'autre. Donc, tout à l'heure, je parlais d'immobilier. Imaginons que grâce à l'immobilier, tu as généré un gros chiffre, on va dire 100 000 euros. Pourquoi tu remettrais 100 000 euros tout de suite dans l'immobilier alors que tu peux en mettre ailleurs ? Imaginons que tu vas mettre, 20 000 euros en bourse. C'est beaucoup plus passif, tu n'as pas besoin de faire beaucoup d'efforts, et c'est un revenu récurrent qui est hyper intéressant, puisque si tu fais une stratégie de dividende, par exemple, tu peux te les récupérer, même sans faire une stratégie de dividende, tu peux les récupérer à un autre moment plus tard. C'est très liquide, tu n'es pas immobilisé dessus, contrairement à l'immobilier où une fois que c'est mis dedans, c'est dans le long, immobilisé.
et ben là, en fait, tu as plus de fluidité. Et en plus, ça te permet aussi de diversifier. Ouais. Et Tu en plus, peux mettre un petit pourcentage dans la crypto, par exemple. Et tu y passes pas de temps, quoi. C'est-à-dire que l'immobilier, tu passes quand même un temps monstre à soit rénover, soit aller faire les papiers, les dossiers, aller voir les banques, à faire les visites et les machins et les trucs. Au bout d'un moment, quand tu commences à avoir des grosses sommes, et ce que dit Terry, c'est que le réinvestissement, effectivement, quand tu commences à avoir... Ça, c'est un niveau avancé dans ta stratégie. Tu fais pas ça au début. Mais c'est hyper intéressant parce qu'au bout d'un moment, gagner que 4% finalement sur, je sais pas moi, 10 millions d'euros, c'est quand même suffisant, tu vois. Donc, oui, ça suffit à vivre. D'ailleurs, c'est hyper intéressant ce que tu dis, mais on peut faire le calcul. Hein. Okay. Imaginons donc que tu as bien avancé sur le chemin, tu génères, je sais pas, 1 million d'euros par an. Donc grâce à toutes tes stratégies d'investissement, et comme Hugo l'a dit, donc tu es à 4%, en fait, tous les ans, ça te rapporte 40 000 euros. Tu vois, c'est suffisant finalement pour ne plus travailler, puisque c'est un salaire qui est quand même correct en France. Correct. Donc tu pourrais même d'ailleurs vivre ailleurs, tu pourrais aller dans des pays qui sont beaucoup moins chers. Si tu as envie, tu le fais. On juge pas en tout cas. Et donc tu peux te dire que voilà, 40 000 euros, ça suffit par an pour vivre sans problème. Après, c'est avant impôt, donc... Oui, bien sûr, on n'a pas pris ça en compte. Après, c'est l'optimisation fiscale, c'est hyper intéressant, mais c'est des sujets que je maîtrise pas. Toi, je sais pas, Thérèse, si tu connais un petit peu, mais... Un petit peu, mais c'est pas le sujet du jour. Et puis, j'aurais besoin de vraiment le travailler, le sujet, tu vois. Parce que bien sûr. Je connais plein de choses génériques, mais si on commence à rentrer dans le détail, j'aurais besoin de travailler un peu. Non, mais j'en parle parce que du coup, quand tu parles de réinvestissement, c'est à un certain stade, tu vois, un certain level oui, bien sûr. De la vie de l'investisseur, tu vois. C'est une stratégie vraiment avancée. En tout cas, là, on arrive bientôt à la fin du podcast. Si jamais tu as apprécié l'épisode, écoute, n'hésite pas à liker, à nous dire en commentaire si ça t'a plu. Et puis, fais-nous un petit retour sur l'épisode avec Mathieu parce que nous, on a trop kiffé le faire. Première interview et c'était vraiment du lourd. Et on va continuer à recevoir ici des guests qui sont vraiment cool. N'hésite pas à nous noter aussi sur Spotify, sur YouTube, tout ça, à t'abonner. Ça nous soutient et ça nous fait plaisir. Donc, let's go. Bon, est-ce que tu as d'autres stratégies d'investissement ou on conclut le podcast là ? Ouais, après, c'est un peu la même chose, mais c'est plutôt essayer d'aller vers des choses qui sont plus risquées, mais qui rapportent plus. Tout à l'heure, on a parlé de crypto, mais ça peut être aussi être un business angel. Ça se voit, c'est chez les gens qui ont pas mal de capitaux à prêter. Et ça peut être aussi, tout simplement, essayer des plateformes qui sont un petit peu différentes, où c'est du prêt. Donc ça peut être pas mal pour booster ce que vous avez déjà de côté qui ne vous sert pas, puisque, en fait, on a parlé tout à l'heure de gagner 4% par an. C'est quand même peu. Si vous gagnez 8%, c'est 2 fois plus. Et du coup, on a tout intérêt à essayer avec un petit pourcentage de booster notre productivité d'argent. Après, là, on dévie un peu plus sur l'aspect investissement de manière générale. Il faudrait peut-être qu'on en parle de ça, parce que moi, je sais que plus tard, j'aimerais bien investir en business angel ou des trucs comme ça, tu vois. On a des plans un petit peu, Terry et moi, mais il faudrait qu'on vous parle de ça un peu plus en détail, un peu nos stratégies long terme, qu'est-ce qu'on veut faire. Mais c'est hyper intéressant et merci beaucoup pour ces explications, parce que, tu vois, l'effet de levier, finalement, tout le monde le connaît, mais au final, je suis sûr que personne ne sait l'expliquer, enfin, en tout cas simplement, mais la notion est quand même plus complexe que ça, et puis il y a des subtilités un petit peu, donc c'était cool, merci. Avec plaisir. Bon, tu conclus cet épisode, mon cher ami ? Ouais, je vous dirais qu'il ne tient qu'à nous de bâtir notre indépendance, donc on vous retrouve toutes les semaines et on évolue avec vous, c'est un grand plaisir, donc on est très content de vous avoir. Toujours. En tout cas, on vous fait la bise et on vous dit à très bientôt. Ciao.